ça. Ouais. On regarde là, on regarde là. Ouais. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis présentement avec Karine Champagne. Allô? Qui a 44 ans aujourd'hui Oui. et qui a eu 2 vies, au moins 2 vies. Mm-hmm. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a plein qui connaissent Karine, qui écoutaient la télévision, qui connaissent Karine. Il y en a plein qui ne connaissent pas du tout Karine. Karine, tu as évolué dans le domaine de la télévision pendant au moins 21 ans, Ouais. c'est ça? Oui. À la télévision au Québec, une maîtresse de télé québécoise. Et il y a 3 ans, 4 ans, 3 ans, tu as effectué une grande sortie de zone. Et j'aimerais ça que tu m'en parles, parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas animatrice de télé du tout. Non. Raconte-moi ta sortie de zone, qu'est-ce que tu faisais juste avant? Mais j'étais lectrice de nouvelles à TVA, sport. Donc, je travaillais avec des gars de la Ligue nationale, Exposure. Ligue nationale de hockey, pour les vrai. Européens qui écoutent. C'est vrai. Ouais. Merci. Hockey sur glace. Hockey sur glace. TVA Sport. TVA, c'est une grande chaîne de télé au Québec. Tout le monde Exactement. connaît. La plus grande chaîne de télé au Québec. J'ai travaillé là pendant 21 ans de temps, à Montréal, plus spécifiquement à la Maison Mère pendant environ 14 ans. Ça a été une super carrière. J'ai adoré ça. J'avais le privilège de faire de la télé, qui était mon rêve d'enfant numéro 1. C'est vrai. Quand j'étais petite, La télévision. Moi, j'étais pour faire de la télé. Je voulais voir ta face. Absolument. Dans le petit écran. Je voulais remplacer Sophie Thibault, qui était la lectrice de nouvelles la fin de semaine, la plus cotée. C'était une des premières femmes en plus à lire les nouvelles. Puis moi, je voulais pas remplacer les gars aux 22h ou aux 18h. Tu sais, je voulais vraiment remplacer la fille qui faisait la fin de semaine. Et je n'avais qu'un plan A. Tout le monde me disait, tu sais, ben non, ça prend un plan B aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent devenir lectrice de nouvelles et tout. Mais pour moi, c'était clair, c'était que ça, puis ça a fonctionné. J'ai été capable. Tu l'es devenue, ça. Puis j'ai pas Tu es devenue animatrice des nouvelles. Tu es J'avais lectrice des 20 nouvelles. ans. J'avais 20 ans, j'étais lectrice de nouvelles. OK. J'ai travaillé en Abitibi, donc je suis allée en région pour faire mes classes, parce que quand on commence à lire la nouvelle et la télé, on n'est pas très bon. OK. Quand Comme il y a- dans n'importe quoi, on n'est pas ouais. très bon quand on commence. Quand il y a le télésouffleur, puis le réalisateur qui te dit « prends 2 dans ton oreillette, faut que tu changes de caméra », puis le Oh, télésouffleur bug et tout, tu sais, Il y a de l'expérience à acquérir. Oh my God, on a l'air fou. Mais bref, j'ai fait ça toute ma vie. Pour moi, tu sais, c'était clair que je gagnerais ma vie avec mon talent de communicatrice. OK. Et rendu à 4... Fait qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un élément déclencheur important, OK. une dépression. OK. Alors, la dépression, pour moi, c'est un rite de passage. À quel âge, ça? 37 environ. Donc, 37 ans. 2010-2011. Genre quelques années avant ta grande sortie de zone? Oui, Quelques exactement. années, OK. Exact. 2010-2011, je me claque une bonne dépression qui, pour moi, est un rituel de passage. C'est donc dire que mon armure commence à craquer, que la lumière veut sortir de mon âme, de mon corps, littéralement. Je suis plus en cohérence avec ce que je fais. Puis ça n'a rien à voir. Ça serait facile de dire « Ah, j'avais un patron comme ci, j'avais ci... » C'était pas de la faute à personne. C'était pas de la faute Non, à je comprends, personne. absolument. Moi, j'étais en incohérence. Ce que j'avais à véhiculer comme lectrice de nouvelles, les mauvaises nouvelles, puis c'est pas que ça m'affectait, parce que je suis pas une actrice, là, tu sais, c'était pas moi qui vivais l'actualité, je ne faisais que la transmettre. Ouais. Je me suis rendu compte que j'aimais plus ça. Puis ça jamais, là, tu sais. Physiquement, Physiquement, presque, tu ça sentais... jamais. Écoute, j'avais mal, Tu moi. filais pas bien. Non. Avant de tomber en maladie, en arrêt de travail, j'avais mal au globe des yeux. J'avais mal en arrière des yeux. Ma job, c'est lire les nouvelles. T'imagines comment mon corps, il en pouvait plus. Les yeux me brûlaient tellement. Et ça, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Ben non. Ça grandit petit à petit. Exact. Et t'essayes de pas le voir. Mais tu sais, moi, t'en rends pas compte. je te jure, je savais pas. OK. Je verbalisais clairement ce qui se passait. Je suis fatiguée, je suis démotivée, ça me tente plus. Tu sais, je t'ai parlé à quel point je tripais sur cette job-là, puis c'est ma job Ouais. de rêve. Ouais, c'est ça. Donc, ça me tente plus, je suis pas motivée, j'aime pas Pourquoi ça, je suis fatiguée. ça part? Ouais. Ouais. Et puis là, tu sais, puis il fallait vraiment que je pèse sur play, là. Je lisais les nouvelles, je pesais sur play, puis je disais à Jean-François, mon co-animateur, ne me pose pas de questions. Je peux pas répondre, je peux pas T'étais être plus capable. Je pouvais plus. Je OK, pouvais t'étais plus. comme brûlé. Fini. Il n'y avait plus rien, je comprenais pas. Je disais la météo, je m'en souvenais pas. C'est fini. Puis tout le monde disait, mais c'est normal, c'est novembre, c'est décembre, on a changé d'heure. T'as juste besoin de vacances, t'es ouais. juste fatigué. Ça C'est une paraît mauvaise pas. passe. Ça Écoute, paraît pas. tu fais 20 ans, OK, ça paraissait pas. paraissait Toi, pas. tu le sentais, mais... C'est ça, mais tu sais, c'est ça, je suis maquillée, j'ai mon petit brushing, j'ai ma petit make-up, ça paraît pas, hein, ça paraît pas. Non, t'as l'air bien. Puis t'avais pas de bonnes raisons rationnelles d'être comme ça, là. Non. Écoute, là, ça fait des années que je fais ça, pourquoi, là, tout d'un coup... Je fais de la télé, je suis bien payée, j'ai un Je suis contrat. à ma place, je vis mon rêve. 6 semaines de vacances, la maison, le Mais chum. c'est souvent ça. Ben oui. Quand tu arrives à une sortie de zone, tu comprends pas Qu'est-ce qui pourquoi se tu passe? t'éteins. Non. Mais ça ne s'explique pas, ça. Puis la flamme qui s'éteint, j'appelle ça même un suicide spirituel. Oui, absolument. T'imagines, non, c'est une absolument, forme je de comprends. suicide Ça devient une intérieur. question de vie ou de mort à un moment donné. Oui.
Je pense, je le dis souvent. Oui. Puis là, si tu l'étires trop longtemps. Mais je suis tombée au combat, je me suis retrouvée 6 mois en maladie, médicamentée. Toi, tu l'étirais au maximum. Oui. Il n'y avait plus rien. T'aurais-tu pu faire quelque chose avant? Tu sais, c'est avec le recul, là, quand tu étais là-dedans, de te rendre au mur. Je pense que c'était nécessaire. Quelque chose? Ouais, OK. Pour moi, c'était nécessaire. Tu sais, Steve Jobs, il dit, quand tu veux regarder ton présent, des fois, il faut que tu regardes en arrière, and you're connecting the dots. Après, avec le recul. Avec du recul, je laisse ça tel quel. Parce qu'il fallait que j'apprenne, il fallait que je me reconstruise. J'ai appris à faire du sport, ça m'a permis, la dépression m'a permis de passer de sédentaire à aller au championnat du monde de triathlon. Donc, tu comprends, j'ai changé ma façon de penser. Je me suis reconstruite comme personne. Je me suis rendu compte à quel point le mouvement était important pour moi. L'activité physique. L'activité physique, tu sais. Je suis allée aux extrêmes je suis allée en Nouvelle-Zélande au championnat du monde de triathlon. J'ai fait le Ironman. Pendant ta dépression? J'ai commencé à m'entraîner pour ça. J'ai commencé à me construire avec un entraîneur, un nutritionniste. Pour sortir de la dépression? Oui. Fait que moi, je suis en dépression, médicamentée, je suis mince, musclée, cote, bronzée, en shape comme jamais je l'ai été. Et là, tu n'es plus animatrice à la télé. Non, je suis médicamentée puis je peux même pas faire 2 phrases consécutives. Mais tu comprends qu'à travers ça, j'étais capable de voir qu'il y avait beaucoup de lumière dans la noirceur. Que c'était Pourquoi? Qu'est-ce que tu... Mais mon corps va bien. Ça, c'était nouveau pour toi? Ben oui. Mon âme n'allait pas bien. Tu comprends? J'avais un crabe qui grignotait mon âme. J'étais en dépression, ça n'allait pas bien. Mais quand c'est sombre puis quand c'est triste, il y a tout le temps des belles choses qui arrivent. Je me suis bien entourée, j'ai pris soin de moi. Je me suis découvert, j'ai commencé à m'aimer, à aller voir ce que j'avais besoin, qu'est-ce qui vibrait en moi. J'ai vraiment fait comme une introspection. La dépression, ça m'a permis de rentrer dans le noir, mais rentrer dans un cocon pour me rendre compte que j'avais encore des ailes et que je pouvais avoir beaucoup plus de liberté dans ma vie, beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de lumière, puis pouvoir aller jusqu'où j'avais envie d'aller, moi, dans ma vie. Mais là, OK. Là, tu es en dépression, là, tu te mets à faire du sport, tu commences à te rebâtir au niveau physique, là, ça te fait du bien, au niveau mental. Mais là, tu te dis-tu, je vais redevenir animatrice de télé? Moi, j'ai tout le temps fait ça dans la vie, donc c'est quoi le problème? C'est quoi, tu te dis-tu, j'étais juste fatiguée, c'était quoi? En fait, je me rends compte que je suis en incohérence parce que j'ai plus envie de raconter les mauvaises nouvelles. D'accord. Ça, pour moi, c'est important. Incohérence, OK. Guy Turcotte, corruption. Je comprends absolument. Puis c'est pas que c'est pas le fun de répéter ça. Non, ça me tente plus de faire ça. Tu avais fait le tour du jardin. Exact. C'est pas que c'était une erreur ou une échec ou c'est mal. Toi, tu avais fait le tour de ça. C'est souvent ça aussi. Ben oui. Fait que quand mon patron m'appelle puis me dit « OK, je revenais au mois d'août au travail. Karine, est-ce que tu retournes à LCN le matin? » Tu sais, ma place est là. Je suis tête d'affiche le matin, j'ai de la visibilité et là, je prononce le mot « Non, je ne retourne pas à LCN. » Ça t'a-tu surpris, ça, quand t'as dit non? Je t'ai dit qu'est-ce que je viens de dire? Non, j'étais prête. Okay. Je savais que t'allais dire ça. Que retourner à LCN, impossible. C'était m'abonner aux antidépresseurs, m'abonner à la maladie. C'était retourner dans l'environnement qui m'a... Ce que plusieurs font. Parce que tu penses que... Ça s'acharne à... C'est pas ça. Je suis pas devenue malade à cause de la job. Je suis devenue malade parce qu'intérieurement, ça me tente plus de faire ça. Là, j'ai été chanceuse. J'ai été très chanceuse. Puis j'ai eu la confiance des patrons. Je suis retournée... Il y avait TVA Sport qui ouvrait, une chaîne de sport. Une autre chaîne. Donc, je passais au sport. Puis ils m'ont offert l'animation. Je suis retournée animatrice, donc je faisais encore de la télé, puis c'était cool. Puis là, sauf que j'avais des collègues de la Ligue nationale. De hockey sur glace. De hockey sur glace, exactement. Puis là, je me comme, hey, yeah! Fait que là, j'étais dans une autre vibe, tu comprends? J'étais plus dans, mesdames et messieurs, bonsoir, un accident de la route a fait. C'est plus ça. Avec un air dramatique. Oui, c'est ça. Puis tu l'incarnes. Sensationnel. Mais là, je suis comme, wahaha, Carey Price, bla. Fait que là, tout était réglé? Tout est réglé. Je retourne. Tout est positif? Pour moi, tout est beau. Tout est beau. Puis là, à un moment donné, on commence à parler de Carey Price puis du Canadien de Montréal. Est-ce que tu tripais sur le hockey à la base? Moi, je suis une tripeuse d'Olympique. Okay. J'aime le sport profondément. J'aime les athlètes. Je vénère les athlètes. Je trouve que les athlètes devraient diriger le pays. Mais pas le hockey sur glace, pas nécessaire. Non. Ni le baseball, ni le football, ni, tu sais. Mais j'aime, tu sais, je suis allée à Sochi d'ailleurs, tu sais, pour parler des athlètes québécois, canadiens, tu sais. Tu te sentais quand même à ta place à TVA Sport? Oui. J'étais cohérente. C'est beau. Puis je venais d'aller au championnat du monde de triathlon. Donc, tu sais, je connaissais le sport dans l'entraînement, dans la force, dans l'endurance, dans le mindset. Ça, pour ça, c'était clair, c'était cohérent. Parfait. Puis à un moment donné, après quelques années, il y a des changements. Tu sais, des fois, là, tu es revenu de ta dépression, tu es rendu là. Je suis rendu là. Tu continues à faire du sport. Oui, 2 ans, 3 ans. Et là, je me rends compte que
parler des joueurs qui sont malades, qui ne le sont pas, qui déménagent, période des échanges de hockey, période de transitoire au baseball. C'était loin d'être ta passion. Ça m'emmerde, ça n'a aucun sens. Mais là, tu te forçais à aimer ça, là. Mais là, tu Tu dis, dis que c'est juste ça que je sais faire dans la vie, moi, parler à la télé. Ben oui. Faut que je m'intéresse à ça. qu'est-ce que je vais faire? Ouais, sinon, je fais quoi? Sinon, je fais quoi? Ouais. Mais tu sais, j'avais commencé déjà à travailler. Tu sais, à travers la dépression, j'avais parti un groupe Facebook. Puis je me suis rendu compte que De ma page Facebook, c'est Karine et c'est merveilleuse. Karine et c'est merveilleuse, qui a à peu près 34 500 femmes. 34 000. Mon objectif, c'est vraiment d'inciter les femmes à faire du sport et à bouger pour utiliser le sport comme puissant antidépresseur. Fait que t'avais ça pendant que t'étais encore animatrice. Oui, j'avais commencé à bâtir ça. Puis à chaque fois que j'haïssais ma job ou que j'étais inconfortable, je travaillais davantage à développer mon projet Que t'aimais que j'aimais. beaucoup. Fait que je me retrouvais en équilibre. C'est comme, OK, ça marche Ça pas. va compenser pour ce qui me fait chier. C'est ça, mais je vais travailler. Mais je savais que j'étais en train de bâtir un bateau qui pouvait être une entreprise potentielle. Tu pensais à ça? Oui. Dans ta tête, c'est ton plan B? Mais je commençais, mais sans... Inconsciemment? Ben oui, ou- inconsciemment. Ok, c'est ça. Inconsciemment. Puis là, j'ai commencé à avoir des demandes de conférences et à ne plus pouvoir accepter des demandes de conférences parce que c'était Plus le temps. incompatible avec ma job. Ah, OK. Parce que les heures, ça marchait pas. Si je finissais ouais, à je comprends. 19h, je pouvais pas être en Là, tu conférence. commençais à dire non à ça. Ouais. À ce que tu aurais aimé faire. Exact. Puis à un moment donné, je donne des conférences en motivation, entre autres. Tu sais, c'est ça le début, c'était ça, c'est encore ça. Et là, je me fais rencontrer par mes patrons pour mon manque de motivation à la télé. Tu donnais des conférences en là-dessus motivation! Fait que là, je me dis, quelle incohérence! parce que ça paraissait. Ben oui. Eux, ils s'en rendaient compte que tu Mais je m'en pognais, tu sais, clairement, je n'étais pas une bonne employée. Tu sais, quand ton niveau d'intérêt descend, Non, et puis ça déboule. ça déboule. Ça vient un employé. Je l'ai vécu, moi, je sais c'est quoi. Aigri. Tu sais, même si je suis nature bonne vivante, ça me tente plus de faire ça. J'arrive Tu plus deviens en retard, impatient, je suis tu- impatiente, tu je t'en passe à la fous, tu veux pas être coche. bonne. Ben non, c'est pas grave, ça Ouais, ne je change comprends. rien. Fait que là, j'ai été... Puis il avait raison, là. Ouais. Je suis pas en train Toi, de- tu t'en rendais-tu compte? Ben, je m'en Oui. rendais compte. ok, tu savais. Ben, ça me tentait. Tu savais, mais tu voulais pas le voir. Tu restais là. Ben oui, je T'avais restais un là. salaire, t'as ta job. Mais il y a tout. Tu sais, c'est un gros salaire, là. Fait que tu résistais à ce que tu étais supposé faire dans la vie. Ben, Non? oui et non. Je pense que donner une démission sur un coup de tête, il y en a qui vont pouvoir le faire. Je ne pouvais pas, moi, financièrement, me permettre, parce que je suis soutien de famille, je ne pouvais pas mettre la maisonnée. Oui. Mais sauf que tu peux le planifier. Oui. Fait que moi, j'ai aimé ça, puis plus le plan B commençait à poindre à l'horizon, j'ai vidé ma carte de crédit, vidé ma marge de crédit. Je me suis mis de l'argent de côté pour avoir au moins 3 mois de possibilité. Si je faisais aucune scène, j'étais capable de toffer 3 Donc, tu prévoyais arrêter complètement la télévision. Oui, sans savoir quand. Mais j'ai commencé à placer mes affaires. Et là, Et ça a là. duré combien de temps? Ça? Oh, je sais, Puis c'est peut-être un passé an. quoi? Un Peut-être an? un Ok, an, quand mais même, c'est un an. graduel. Mais Ouais. tu sais, c'est graduel. là. Ouais. D'abord, je commence à moins aimer ça. Oups, des fois, t'aimes ça un peu. Oups, des fois, t'aimes ça un peu moins. Puis, tu sais, c'est Mais ça a comme duré si- quand même un an. À peu près. tu OK. sais, à peu Puis près qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai donné ma démission, Pour faire la sortie de zone, la grande sortie de zone. j'ai recommencé à avoir des symptômes dépressifs. Tu recommences à retomber dans... Je vais voir le médecin en disant « Fuck, je me retape une autre dépression. Comme quand je suis lectrice de nouvelles. » Oui, même sensation. Mais là, c'est pas supposé, je suis dans le sport. Exact. Mais j'ai les mêmes, puis je me suis bien connue, j'ai appris à me connaître, j'ai développé cette habileté-là. Donc, je reconnais que je suis en tristesse, démotivée, sans énergie, j'ai une gastrite. Pour moi, la gastrite, quand tu es plus capable de digérer physiquement, c'est parce que je suis plus capable de digérer ma vie non plus. Fait que je suis allée voir le médecin en disant « Si, je pense que je retourne en dépression. » Puis là, elle me regarde, puis elle dit « T'es pas en dépression. » Le médecin, non, qui Le dit ça. médecin, t'es écœurée de travailler là. Et elle me dit... Non, c'est fou, hein? Hein? J'en parle, j'ai l'impression que j'en ai pas Ah, parlé c'est souvent fou. de ça. Elle me dit, je te donne 4 semaines de maladie pour ne pas que tu écrives des bêtises sur ta lettre de démission. Tu vas réfléchir à ta lettre de démission. Si jamais tu ne donnes pas ta démission, ne reviens plus jamais me voir. Des fois, une dépression, c'est ça. Je t'en parle, Non, j'ai mais- le frisson, le poil me lève. Fait que je l'ai C'est écouté. souvent un classique, que j'entends souvent ça. Ouais. Ouais, c'est fou. C'était pas une vraie dépression, t'étais... Ben, Non, non, c'était- c'est ça écœuré. devient une Non, non, non. dépression. Ben, c'est, oui, oui, Ce qu'on c'est appelle ça. une dépression, mais ouais, ouais. t'étais écœuré. J'étais écœurée. T'étais plus à ta place. Ouais, exact. C'est En tout. fait, j'ai vu un nouveau terme dans la presse plus, ça s'appelle un brown out.
OK. Tu t'approches, c'est nouveau, c'est un nouveau... En fait, c'est que le travail ne te rapporte plus aucune Tu motivation. as fait le tour du jardin. C'est terminé. Ce qui est normal dans la vie. Ben oui. Après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30, whatever, peu importe, Oui. personnel, professionnel. C'est ça. C'était déjà comme toi, tu avais juste ça. C'est ça. Moi, je parle de ça chaque jour. Ouais. De sortie de zone, c'est ça. À un moment donné, on a fait le tour, on comprend pas pourquoi, mais on le sent plus. Non. Et that's it. On a le choix de résister, souffrir, ou de faire ce qu'on a à faire, marcher vers ce qui nous aime. Puis le médecin était hot, tu sais, de me dire, tu reviens plus me voir. Je te le dis, tu t'abonnes. Non, donne ta démission. Ta job, c'est de donner ta démission. Puis c'est le deuxième médecin qui me disait ça. Le premier médecin de la dépression, il m'avait dit, trouve-toi un plan B. Puis j'avais pas été, j'étais pas prête, tu sais, pour plein de raisons, mais puis il fallait que je retourne, puis c'est correct, là. Mais là, je l'ai. Mais être écœuré, être plus à sa place, on fait le tour et résister, ça mène à la dépression. C'est ça. Burn-out, dépression, pas ça comme tu veux. Exactement. Whatever. Quand tu t'éteins, tu t'éteins. C'est ça. Ça. Fait que là, tu as donné ta démission. Oui. Et Là, là, ça veut dire ça, là, c'est l'inconnu. Là. Tu vas faire quoi dans la vie? Tu es animatrice de télé. Ouais. Tu vas Écoute, faire quoi? moi, j'ai écouté le film Wild avec Reese Witherspoon. Tu sais, à part, Ouais. tu sais, c'est l'histoire d'une reporter qui part 100 jours faire le Pacific Trail Crest. J'écoute ça, puis là, les mots de la lettre de démission commencent à me popper dans la tête. Mais il y a quelque chose qui marche pas. Tu sais, je me dis, c'est impossible, je peux pas donner ma démission. Ça se peut Pourquoi? pas. Non, mais tu sais, il y a Parce que le je suis côté animatrice de rationnel. télé. C'est ça, je fais de la télé, C'est ma mon face, rêve. c'est ça. Puis là, j'écoute le film, puis écoute, j'ai un poème qui s'écrit dans ma tête. Fait que j'écris le poème, genre la lettre de démission. Je suis sûre que c'est la plus belle lettre de démission qu'ils ont jamais reçue. En Dommage poème? que Bon, c'est ça doit être assez magnifique. rare. Si c'était beau, j'ai remercié, j'ai de la gratitude pour Là, ils sont les dit, hauts. Ah oui? elle, elle fume maintenant. Oui, ils n'ont pas rien répondu non plus à ma lettre de démission. Fait que j'ai écrit ma lettre, j'ai dormi là-dessus, puis le lendemain matin, j'ai posé sur scène. Mon chum le savait pas. J'avais donné ma lettre, ma démission. C'est vrai. Je l'ai pas dit à personne. Ben, il Tu n'as pas savait. demandé l'approbation de ton Non, conjoint? parce que je sais qu'il aurait été inquiet. Fait que c'était plus... Ce qui est normal. Ben oui, puis c'est moi qui fais l'argent dans plus, la maison, en tu plus. comprends, c'est ça. Puis je sais qu'il peut pas, là. Ouais, je comprends. Il peut pas, là, tu sais. C'est Ouais. correct, il fait bien, il peut bien faire tout ce qu'il peut, là, mais il peut pas. Fait que j'ai envoyé ma lettre de démission, je suis remontée du sous-sol, puis j'ai dit, j'ai quelque chose à dire. Je travaille plus à TVA. C'est de même. Puis il fait comme, OK, ben félicitations. OK. On passe à Fait autre que là, on chose. fait quoi? Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais tout l'univers a conspiré. L'univers attendait que je donne ma Ce démission. qu'on appelle la magie, la synchronicité, Ah. les planètes qui s'alignent. Tout. J'ai jamais manqué d'argent. Puis à chaque fois que je pensais, puis même si des fois je vis, mettons, une petite anxiété financière, comme boum, une conférence, une affaire, là, je comprends que c'est plus grand que moi. Tu sais, c'est comme si je je travaille, je fais la job, je livre la marchandise. Lâcher prise. J'ai lâché prise. Et là, tu marches vers quoi? Non? Tu t'es mis à marcher dans quelle direction? Conférences? Conférence. Tes groupes de femmes, de sport, physique, tout Ouais, ça? exact. Là, tu t'es dit, je vais faire ça dans la vie? Ou tu t'es pas dit ça, puis tu l'as fait? C'est ça. Sans t'en rendre compte? Sans m'en rendre compte. Sans m'en rendre compte. Parce que ça, c'était naturel. Oui. Oui. Puis je donne des conférences, j'aime ça. Pour moi, être sur scène, c'est là où je connecte le plus avec les gens, où j'ai l'impression d'être une rockstar. Mais ça n'a rien à voir. Des fois, il y a 4 personnes, puis il y en a une qui dort. Là. Fait qu'il n'y a rien de rockstar là-dedans. C'est déjà arrivé, la madame Ah, ça m'est déjà arrivé aussi. Tu sais, les gens, ils racontent pas ça, mais Ouais. des fois, il y a 4000 Ouais. personnes. Ouais. Des fois, il y a 1000, puis des fois... On a fait une conférence ensemble devant Il y avait- 5-6 000 Ouais, personnes c'est à la ça. Place Belle, à Laval. Puis le lendemain, tu remplis Des tu fois, il y a remplis 10 pas la personnes. salle, il y a Ah, 10 absolument. personnes. Puis tu dis, ben ma job, c'est... Mais est-ce que tu aimes ça quand même? Ah oui, ça me dérange pas. Non? Non, Même c'est- s'il n'y a pas plein de monde pour t'applaudir? Ben non, l'applaudissement, c'est zéro l'essence. J'aime mieux les frissons, j'aime mieux les larmes, j'aime mieux les rires, j'aime ça, c'est plus payant. C'est comme, OK, je l'ai. J'aime la vibe. J'aime quand moi, je sens que je suis connectée, ancrée, appelle ça comme tu veux, je suis dans le flow, comme, OK, moi, je suis bien. Je suis là, je suis à la bonne place. Puis je parle d'un sujet qui m'intéresse. Qui m'intéresse. Maintenant, tu vis ça. Oui. Et est-ce que tu retournerais pas en arrière? Je te pose la question. Non, là, je ne mais- retournerai pas en arrière, mais je dirais pas non à une opportunité. C'est-à-dire, Si la télé rappelait, la radio, tu sais, j'ai- LCN te rappelle. Non. Ben, à moins que, je sais pas moi, attends. LCN rappelle pour qu'on fasse quelque chose, qu'on mette en valeur les bons samaritains de la société, qu'on parle du don d'organes, du don de soi, qu'on fasse Un autre sujet que... ça serait pas que des l'actualité. mauvaises nouvelles, C'est je ça, comprends. c'est ça. Donc, toi, c'est le sujet maintenant qui t'intéresse. T'aimes encore communiquer. Oui, la télé, j'aime ça. Le sport, j'y retournerais si j'interviewe les athlètes. Des humains. Oui. Si Pour je la parle. psychologie en arrière. Michael Kingsbury, écoute, son psychologue, je voudrais y parler parce que c'est comme comment t'as fait pour que Michael soit aussi centré, focus. On a beaucoup à apprendre de ces athlètes-là. Okay, c'est les autres qui maîtrisent le mieux le mindset.
Des fois, c'était un rituel. Je me souviens d'avoir parlé à Michael qui prenait une gorgée d'eau, deux gorgées d'eau, crachait à gauche, à droite, tape la cuisse. Tu sais, je sais pas, moi, j'invente la moitié, mais tu sais, c'était son rituel pour se centrer. Wow! On devrait tout avoir ce rituel-là pour se centrer, mais peu importe ce que c'est, là. Aujourd'hui, tu fais vraiment ce que tu aimes. Ouais. Tu fais un programme en ligne, tu fais des événements avec des femmes, tout ça, auxquels je vais participer bientôt, en plus, le 12 mai. Le 12 mai, merci! Mais tu as été tenté de revenir un peu dans la même affaire il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai fait la Tu as eu une offre Oui. qui a fait du bien à ton ego, à ton homme, c'est? Oui. On peut en rencontrer oui, si tu as le temps. Raconte un petit peu. Là. J'ai une conférence tantôt. Oui, en combien de temps? Tu as encore quelques minutes? Go! Mais parce que je trouvais ça super intéressant. Oui. En fait, j'ai eu une offre pour aller faire la radio. Je suis allée faire la radio pendant 3 mois. Il y a quelques temps. Oui, ben écoute, c'est septembre 2016 ou 2017. Bon, il y a un an et demi, 2 ans, voilà. Puis j'étais vraiment très flattée parce que j'avais l'impression qu'on venait me chercher pour qui j'étais devenue. J'avais l'impression d'être capable de parler de développement personnel. Puis je trouvais que c'était des sujets qui t'intéressaient maintenant. Exactement. Là, okay. Ça n'a pas fonctionné. C'était pas ça. C'était pas ça. Puis c'est pas que j'étais bonne, pas bonne. C'était pas que l'équipe était correcte, pas correcte. C'est juste que je me suis retrouvée encore en incohérence. À parler de sujets qui ne t'intéressaient pas. Pas dans la façon dont j'avais envie de le faire. Parler aux artistes, ça m'intéresse. Parler de leur album, ça m'intéresse pas. Parler de la création, puis de leurs doutes, puis la vulnérabilité. Il y a toute la psychologie en arrière. C'est ça qui t'intéresse, la psychologie en arrière. Plus comme, dis-moi, ta carrière elle marche bien, mais toi, t'es-tu heureux? Tes enfants, ils te reconnaissent-tu? Ta femme, es-tu là? T'es-tu fidèle? La vraie je sais pas, vie, c'est quoi, l'humain, là? C'est ça. Qu'est-ce que tu fais quand les gens, ils capotent sur toi puis ils perdent connaissance? Tu dis-tu, what the fuck? C'est où? Ça te fait du bien à l'ego? C'est quoi? Tu sais, c'est ça qui m'intéresse. Mais là, tu ne pouvais pas... Là, tu aurais dit que tu ne pouvais pas parler de ça tant que ça. Non, ça n'a pas fonctionné. Donc, tu es retombé un peu là-dedans. Tu avais accepté pourquoi? Ben, la visibilité, tu sais, j'ai réalisé un rêve sur ma bucket list. Ouais, c'est ce que je trouvais intéressant. J'avais ma face sur un billboard, sur le pont Jacques-Cartier, sur un pont où il y a des milliers de personnes qui passent là par jour. Sur les autobus. Sur les autobus, les abribus, la pub télé, dans le journal. Parce que tu me racontais qu'à un moment donné, tu étais dans l'auto, puis à côté de toi, il y avait l'autobus, et tu voyais ta face à côté de toi. Et qu'est-ce que ça t'a fait comme feeling? Ben, je vais te dire, dans les vrais termes, si vous avez des jeunes enfants, bouchez-leur leurs oreilles. Je dis, mais je m'en calisse éperdument. Je me regardais. C'était pas moi. C'était pas moi, c'était la fille qui était dans un moule pour faire la radio. Puis qui était contente d'être sur un billboard. Oui, mais c'était juste l'ego. Ça, c'était ton ego qui était là. L'ego était là, puis l'ego m'a dit « fuck you ». C'est pas ça, tu sais. Mais c'est un piège qu'on tombe tous souvent un peu là-dedans. Puis, mais je veux dire que ça se peut que ma face soit encore sur un billboard. Je comprends. Parce qu'on fait la place belle, parce qu'on fait le centre belle, parce qu'on est en conférence. Parce que ta face, on la voit là, de plus en plus. Là. Mais tu comprends, parce qu'on... Mais pour les bonnes raisons. Oui. Parce qu'on fait un événement, parce qu'il y a... je donne une conférence, puis ça va être... en cohérence avec ce que... Ça va être la conférencière ou la coach ou la formatrice qui va être sur l'image. Ça sera pas l'animatrice qui doit parler de ceci ou de cela. Fait que là, tu as appris à ne plus jamais être en incohérence avec toi. De plus en plus... Mais je vais toujours être testée, c'est clair. Tu vas être tenté. La vie nous tente tout le temps avec des... Puis encore là, j'y vais. C'est un muscle, hein, qu'il faut travailler tout le temps. Ouais. Se le rappeler. Ouais. Moi-même, puis c'est ça. Tout le monde. La vie est belle, la vie est douce, la vie est généreuse, mais la vie me teste constamment. C'est ça que tu veux. Je pense qu'elle nous teste. Ouais, c'est vraiment ça que je te le repasse sur le nez. Oui. Hein? Ça te tente dessus, ça te tente pas, ouais. Oh, ça sent bon, attends. Ouais, ça sent bon. Ouais, ça ferait de l'argent. Je ferais de l'argent, ça serait cool, ça serait hot. Tout le monde va capoter. Ah, là, les autres vont. Le regard des autres. Ouais, tellement. Puis non, finalement. Déjà, tu sais, là, je suis capable de ne pas répondre spontanément, de réfléchir. Puis l'expérience de la radio, parce que j'avais un petit doute. Puis il y avait un petit doute qui avait été soulevé aussi par les gens qui m'ont choisi, finalement, qui m'ont fait confiance. Puis finalement, mais notre doute qui était commun, et il était vrai. Ouais. C'était pas pour moi. Tu aurais dû écouter ça. Ben oui. Donc, avoir su, tu aurais dû dire non. Maintenant qu'avec le recul, non? Mais écoute, ça fallait que tu passes par là encore. Oui. Puis tu sais, le fait d'avoir fait plus d'argent, ça m'a permis d'envoyer mes parents à Bora Bora. C'était mon rêve, sur ma bucket list aussi, leur offrir un beau voyage. Ça, c'est fait. Fait que ça, c'est fait. Fait que je me dis, la radio est peut-être arrivée dans ma vie pour que j'apprenne et que je gâte mes parents. Merci, j'ai énormément de gratitude. C'est fait. C'est fait. Écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. Je sais que tu as une conférence dans quelques minutes. Oui. Merci beaucoup. Bravo de t'être finalement choisi à un moment donné et d'avoir osé marcher vers ce que tu sentais que tu devais faire.
pour juste être épanoui, juste pour être heureux, juste pour... c'est facile à dire de même, c'est le classique, hein, c'est redondant, presque à la limite, mais c'est difficile de faire ça. C'est une job C'est à temps tough, plein. ouais, c'est un muscle mental, il faut toujours se rappeler, se revenir à notre ressenti, qui nous dit on vibre ou on vibre, on fait ça pour les mauvaises raisons. C'est facile à dire, mais il faut toujours, rappelez-vous, souvenez-vous de l'histoire de Karine, qui rayonne aujourd'hui, mais qui n'a pas toujours rayonné dans la vie. Même si tu faisais ton rêve, tu réalisais ton rêve, à un moment donné, C'est ça, c'est important. toujours être en lien avec son ressenti. À un moment donné, la Terre tourne et ça se peut que notre X se déplace sous nos pieds. Et ça, il faut le suivre. Ça, c'est non-stop. C'est comme la course à pied aussi. Tu sais, si je m'entraîne en course à pied, ça devient facile à un moment donné. Puis c'est cool de courir un 5, puis ça va te tenter de faire un 10. Si tu arrêtes de courir, puis tu recommences à avoir de la misère. Donc, il y a une certaine forme de constance et de muscle à entraîner. C'est la même chose pour nos choix de vie. C'est la même chose pour notre choix alimentaire. C'est la même chose pour le... Constance. Oui, constance. Se le rappeler. C'est fou parce qu'on parlait de notre constance, on est constant... Dans le fait de se choisir tout le temps. C'est ça. Oui, absolument. Ça change. C'est le mouvement, ça change. C'est insécurisant, c'est stressant, mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut suivre ça. C'est pas statique, c'est pas immobile, ça bouge. Donc, c'est ça. Écoute, merci beaucoup. Merci. Vas-y, bonne conférence. Yeah. Et à vous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire rocambolesque de sortie de zone. Merci. Bye. Merci, Salut. Bye tout le monde.